Europe Soir, TV Média. Bonsoir Eva Rock. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Après 31 jours de grève, les salariés d'ITélé ont donc décidé de reprendre le travail, mais on se pose la question, à quoi peut ressembler la chaîne aujourd'hui ? À une rédaction décimée. Un tiers des journalistes ont choisi de quitter ITélé et certains se posent encore la question de leur départ. Parmi ces départs d'ailleurs, des visages de la chaîne connus des téléspectateurs comme Amandine Bégaud ou encore Florent Pfeffer qui était à la tête de la matinale depuis la rentrée, mais c'est aussi des rédacteurs en chef, des chefs de service. Résultat, après 31 jours d'un conflit très dur, il va falloir reconstruire une chaîne. Et ce matin, alors que les salariés annonçaient la fin de la grève, Maxime Saada, qui est directeur général de Canal+, déclarait que tous les postes seraient remplacés et un directeur de l'info délégué nommé. Mais ça va évidemment demander du temps et des ressources humaines avant que l'antenne ne fonctionne comme avant. Parce qu'en l'absence de manager, qui va commander les sujets ? Qui va les valider ? C'est une période de transition qui va donc être nécessaire, en espérant que des journalistes acceptent aussi de venir rejoindre l'équipe pour tenter de redresser la chaîne dont l'audience ne dépasse pas 0,3% actuellement, sans parler des pertes financières qui devraient avoisiner les 25 millions d'euros en 2016. Et ce matin, comment ça s'est passé ? Comment la réaction a voté la reprise du travail ? Eh bien, avec beaucoup de larmes et encore beaucoup d'inquiétudes aussi. Dans un communiqué, les journalistes ont déclaré « Nous sortons de ce conflit éreinté et meurtri, mais la tête haute, avec au cœur le sentiment d'avoir tenté de défendre notre honneur. Nous sortons tous ensemble de cette grève plus que jamais attachés à cette chaîne et ensemble, nous demeurons vigilants. » Alors, ITélé va changer de nom pour s'appeler CNews. Exactement. Et est-ce que CNews va ressembler à ITélé ? Alors, à 90%, la grille sera celle d'avant la grève, mais l'intention de la direction est quand même de proposer plus de magazines. Tous les matins, par exemple, Pascal Praud en animera un. Jean-Marc Morandini et son émission sur les médias sera de nouveau programmée. Et puis le week-end, c'est Aïda Touéry qui présentera un magazine de sport. Tout ça quand même dans une ambiance toujours extrêmement tendue. Eva Rock, si on regarde la télé ce soir, on regarde quoi ? Je vous propose une comédie pour se détendre un peu. France 4 diffuse Radio Star, un film de Romain Lévy avec Manu Payet et Clovis Cornillac. Alors c'est l'histoire d'une bande de joyeux de riz qui anime une émission de radio en perte d'audience et qui décide de sillonner la France pour tenter de reconquérir le public. Nicolas, je sais, ça risque de vous rappeler le bureau. Ça me rappelle le bureau, voilà. Mais une émission de radio en perte d'audience, qu'est-ce que vous voulez dire, Eva Rock ? Non, pas en vous perte plaisantez ? d'audience. Je parlais d'une émission de radio. Je suis sûre que vous avez passé un bon moment en plus. Bon, ne bougez pas, on a 2-3 choses à se dire.